Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler organisation dans Canva. On va parler dossier, on va parler identité visuelle, on va parler logo. C'est vraiment une mini formation aujourd'hui que je vous propose. Comment s'organiser dans Canva, comment ne pas être débordé, comment retrouver ces visuels facilement. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui galèrent, qui ont des visuels partout et rien n'est classé, c'est un vrai bazar. Eh ben, je vous propose de voir ça dans cette formation. Je vous propose ma routine que j'utilise quotidiennement et surtout, je vais vous apprendre plein de tips. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce que c'est vraiment une pépite. On y va, c'est parti, let's go! Pour faire tout ça, on va utiliser Canva Pro. Donc, si tu n'as pas Canva Pro et puis que tu veux le tester pendant 45 jours au lieu de 30 habituellement, j'ai un petit lien exprès dans la description. Sinon, je te mets la petite vidéo explicative juste au-dessus. Tu cliques, c'est en anglais, mais tu vas voir, j'ai tout expliqué en français. C'est un partenariat que j'ai avec Canva et tu vas avoir Canva Pro 15 jours en plus par rapport habituellement. D'habitude, c'est 30 jours. Si tu passes par un lien normal, par mon lien, tu pourras avoir Canva Pro gratuit pendant 45 jours, donc vas-y, saute sur l'occasion. Donc là, aujourd'hui, on va partir du principe qu'on a un nouveau client avec qui on va travailler, mais il part de rien, il n'a pas de palette de couleurs, il n'a pas de logo, donc on va voir un petit peu comment on peut faire tout ça et puis organiser ça dans des dossiers. C'est vraiment une vidéo qui va vous apprendre à gagner du temps. Vraiment, une fois que vous aurez mis tout ça en place, vous allez voir que dans votre création, ça va être vraiment optimisé. Donc pour commencer, je voulais vous montrer un petit peu, avant de créer une petite palette de couleurs, on ne va pas apprendre à créer une identité visuelle complète, vous vous en doutez, ce sera un peu trop long. Je vais vous apprendre à créer une palette de couleurs et je vais juste vous montrer pourquoi il est important d'avoir maintenant en 2023 vraiment une identité visuelle, quelque chose qui fait qu'on va vous reconnaître. Là, on est sur ma chaîne YouTube et je ne sais pas si vous voyez, j'utilise toujours les mêmes polices, les mêmes couleurs, c'est pour qu'on me reconnaisse beaucoup plus facilement. Sur Instagram, c'est pareil, j'ai une palette de couleurs bien à moi. Pourquoi? Parce que quand les gens vont scroller sur Instagram, maintenant l'attention des gens est beaucoup plus difficile à attraper, il est de plus en plus difficile de percer maintenant sur les réseaux sociaux tellement il y a beaucoup de contenu. Donc on utilise ce qu'on appelle une identité visuelle, des couleurs qui reviennent tout le temps. Et quand les gens vont scroller que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, quand ils vont voir vos couleurs, ils auront l'habitude de vos couleurs, ils sauront qu'une publication qui est à vous, ils sauront la reconnaître sans voir votre nom en fait. Ça vous est déjà arrivé, vous scrollez sur Instagram et vous savez tout de suite qui a fait la publication, rien qu'en regardant les couleurs et les polices d'écriture. C'est ça une identité visuelle, c'est pour vous reconnaître facilement. Vous voyez, moi j'ai voulu changer, j'aimerais bien changer en ce moment les couleurs de mes vignettes, mais je n'ose pas trop parce que ma chaîne fonctionne superbement grâce à vous d'ailleurs, merci. Donc j'ai peur qu'en changeant tout ça, on me retrouve un petit peu moins facilement. Je pense que c'est une crainte un peu, voilà, maintenant j'ai beaucoup d'abonnés, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais voilà, j'ai peur de changer parce que quand vous voyez une petite vignette avec ces couleurs-là, j'imagine que si vous êtes abonné à mon compte, eh bien vous voyez tout de suite que c'est moi qui a fait cette publication. Voilà, on va passer là-dessus. Je vais vous montrer comment créer une palette de couleurs facilement et on va l'intégrer dans Canva. Je fais beaucoup de blabla, mais c'est pour te situer un peu la situation et prends-le comme une petite mini formation qui va te faire gagner du temps par la suite. Je vais t'envoyer sur ce site colors.co. Ok, on va se créer une palette de couleurs. On prépare pour un nouveau client, on va se créer une palette de couleurs. Ici, on va cliquer sur Start the Generator. On va peut-être faire un petit clic ici et il y a des parties gratuites, des parties payantes, mais là, la partie gratuite va nous suffire. Si on n'est pas graphiste, qu'on n'y connaît rien en couleurs, eh bien, on va venir chercher une palette. On va prendre 5 couleurs ici. Et si on veut chercher des belles palettes, il suffit de cliquer sur la barre espace de votre ordinateur. Je vais cliquer sur ma barre espace et regardez ce qui va se passer. J'ai des nouvelles couleurs, j'ai une nouvelle palette de couleurs qui apparaît. On pourrait se contenter de prendre une palette de couleurs qui est déjà toute prête. Alors vous voyez, on appuie, là je fais que d'appuyer sur la barre espace de mon ordinateur et là j'ai plusieurs palettes qui arrivent. Et puis pendant que vous appuyez sur votre barre espace, voilà, là il y a une petite couleur par exemple qui m'interpelle, c'est celle-là. J'aime bien celle-là, mais j'aime pas les autres. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est cliquer sur le petit cadenas ici. Ok, ça va bloquer cette couleur. Et maintenant, je vais rappuyer sur ma barre d'espace. Regardez bien ce qui va se passer. Cette couleur-là, la rose, va rester.
Voilà, j'appuie sur ma barre d'espace et j'ai de nouveau d'autres couleurs qui me proposent. J'aime bien celle-ci, je vais la valider aussi. Je continue, je rappuie sur ma barre espace, voilà, pour avoir des couleurs qui vont très bien ensemble, vous voyez, qui soient harmonieuses. Toutes les couleurs qu'ils vous proposent, normalement, sont faites pour être harmonieuses. Si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas graphiste, vous avez peur de vous planter, là, vous êtes sûr de ne pas vous planter dans la coordination des couleurs, etc. Ça va être joli, ok? Donc là, je vais encore appuyer pour chercher d'autres couleurs. Je ne suis pas trop satisfait. Je continue, voilà, jusqu'à temps de trouver des petites couleurs qui me fassent un petit quelque chose, qui fasse que, waouh, j'aime bien. Allez, on va partir là-dessus. Je ne vais pas y passer 15 jours. Donc là, on va dire que j'ai une palette de couleurs avec du vert, un petit peu de rose, un petit peu de gris. On va partir du principe que je suis content de cette palette. Et bien maintenant, je vais importer tout ça dans Canva pour que ce soit prêt à utiliser et gagner vraiment énormément de temps par la suite. Je vais donc, pour commencer, cliquer sur Marque ici. Voilà, je débute avec un nouveau client. Moi, vous voyez que j'ai déjà plusieurs palettes qui sont prêtes, plusieurs identités visuelles. Donc là, aujourd'hui, je vais avec vous en ajouter une nouvelle. Donc là, je vais cliquer sur Ajouter des ressources, un clic gauche, et ensuite, je vais cliquer sur Identité visuelle. Le nom de mon identité visuelle, moi, j'ai pour principe de mettre le nom de mes clients. Comme ça, je m'y repère beaucoup mieux et vous verrez après quand on sera dans la fenêtre d'édition, on pourra changer avec des petits onglets. Ça va très vite. Je vais vous montrer vraiment plein de tips dans cette vidéo. Donc là, je vais partir du principe que j'ai un nouveau client. Il s'appelle Monsieur, je sais pas, j'ai pas préparé ça avant. Monsieur, allez, Casto. Voilà, on va dire qu'on va travailler pour Monsieur Casto parce que chez Casto, vous le savez, il y a tout ce qu'il faut. Elle est nulle cette blague. Je vais cliquer sur créer ici et hop, ça va me renvoyer vers ceci. Tout un petit truc à mettre en place. On va mettre des logos. On va aller créer un logo pour Monsieur Casto en 5 minutes juste après. Vraiment pour que vous puissiez préparer votre Canva pour qu'il soit prêt à l'attaque pour travailler. Donc là, je vais commencer pour Monsieur Casto à créer une palette de couleurs. Ici, je vais modifier le nom de cette palette. Je vais mettre Monsieur Casto. D'accord? C'est mon client, il s'appelle Monsieur Casto. Maintenant, je vais ajouter toutes les couleurs qui se trouvent ici. D'accord? Je vais prendre celle-ci. Il me suffit juste de cliquer ici, le premier gris. D'accord? Je clique ici, Copy Color. Je fais un clic gauche. D'accord? Je retourne ici. Je clique sur le petit plus et je vais coller la couleur ici. Je vais faire coller. Hop, voilà. Et mon gris est ici, tout simplement. J'ai déjà mis ma première couleur, mon premier gris. Vous voyez, ça va super vite. Ici, pareil, je vais prendre le vert. Je vais très vite copier. Vous voyez, ça se fait vraiment rapidement. Je clique sur le plus, je sélectionne, commande V pour aller plus vite. J'ai mon vert. Voilà, je vais couper, je vais faire une petite coupure. Vous avez compris, on va faire ça pour toute la palette de couleurs. Copier, hop, troisième couleur. On se retrouve quand j'aurai mis les 5. Voilà, comme tu peux le constater, j'ai mes 5 couleurs qu'ici, elles se retrouvent là, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mon rouge, j'ai mon gris, etc. Tout est là, ça va me faire gagner un temps fou par la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer les polices de mon client. Donc, je vais faire des recherches, je vais lui créer son identité visuelle, évidemment. On va partir du principe que c'est déjà fait. Là, je te montre vraiment toute la technique. OK? Donc, on va cliquer ici pour ajouter des polices et je te montrerai après pourquoi je fais ça maintenant et que c'est important de le faire. C'est encore une fois pour gagner du temps. Ici, je vais ajouter, je vais prendre cette palette-là. Là, c'est juste pour l'exemple, 32. Et puis, je pourrais décider de réduire un peu cette police. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Tu vas voir qu'après, ça va nous servir et ça va nous faire gagner du temps. Ici, je vais ajouter une autre police, une police secondaire. D'accord, je vais prendre du Poppins. Voilà, allez, allons-y, c'est parti. On va mettre comme ça va être très bien. Et ici, je vais rajouter une dernière police. Peut-être je mettrai une police de script, pourquoi pas. Allez, on va aller chercher une police. On peut mettre une police script ici. On peut faire une recherche. Script, voilà, c'était pour vous montrer un petit peu un petit tips. Voilà, vous tapez script et puis vous allez avoir plusieurs police. Allez, je vais prendre celle-ci et puis c'est bon. Mes 3 couleurs sont prêtes. Ma police d'en-tête, ma police de sous-titres et ma police de sous-titres. Si tu veux ajouter une police, tu vas cliquer ici. Pareil, il vous faudra la version Canva Pro. Vous cliquez sur Importer police. Pareil, je vous mets le lien juste au-dessus. J'ai créé une vidéo pour vous montrer comment importer une police. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo tout simplement si vous voulez apporter votre propre police d'écriture. Voilà, là, on a fini. Maintenant, pour le moment, on n'a pas de logo.
il va falloir qu'on crée un logo pour notre client. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va aller dans l'accueil. Ici, on va laisser ça comme ça. On va y revenir après, mais vous voyez, là, on va laisser ça comme ça pour le moment. On va aller maintenant dans les projets ici, d'accord? On va commencer à créer notre premier dossier. Je vais cliquer sur projet et c'est là où ça va être important de créer plusieurs dossiers. Vous voyez, moi j'ai des dossiers qui se retrouvent ici. Donc là, c'est mon compte vraiment pour faire tous mes tutos, etc. Donc c'est un peu le bazar, peut-être comme chez vous d'ailleurs. Mais voilà, je vais vous montrer comment on fait pour mettre ça de façon propre et vous y retrouver par la suite. Ici, je vais cliquer sur ajouter de nouveaux éléments. Quand je suis dans projet, ça va m'ajouter un premier dossier. Je clique gauche ici et puis je vais ajouter un dossier. Je clique sur dossier. Je fais un clic gauche et ici, je vais l'appeler Monsieur Casto parce que ça va être le dossier de mon client qui s'appelle Monsieur Casto tout simplement. Je clique sur poursuivre. Ok, on verra après pour le logo, etc. Maintenant que mon dossier est fait, je vais aller à l'intérieur de mon dossier Monsieur Casto. Je clique ici, d'accord, et puis je vais ajouter des nouveaux dossiers. Pour Monsieur Casto, on a vu ça ensemble, il veut que je lui fasse des publications pour Facebook et pour Instagram. Donc déjà, je vais créer un dossier Instagram ici, d'accord? Donc c'est pour ça la version pro, elle est vraiment bien parce qu'on peut créer des sous-dossiers, des dossiers, etc. Instagram, ok. Dans le dossier Instagram, je vais cliquer dedans et je vais avoir pour ce monsieur des stories à faire et des publications, des simples publications. Donc là, je vais ajouter un nouveau dossier ici, hop, d'accord, et je vais mettre post, tout simplement, post simple, ok. Voilà, je clique sur poursuivre. Maintenant, à l'intérieur de ce même dossier, dans ce dossier Instagram, je vais rajouter un nouveau dossier et je vais mettre le dossier story, ok, parce que je vais faire des stories pour ce client, pour Monsieur Casto. D'accord, tac, 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 c'est fait, j'ai le dossier, je clique sur poursuivre. C'est tout ce que je vais faire pour Monsieur Casto, des publications et des stories. Ok, on aura des stories, des publications. Maintenant, je vais cliquer sur le petit onglet ici pour revenir au début sur mon dossier, mon premier dossier, Monsieur Casto. Voilà, j'ai Instagram ici. Je vais ajouter un nouveau dossier qui va s'appeler Facebook parce qu'il m'a demandé de faire des publications pour Facebook. Je clique ici, dossier, et vous verrez que par la suite, ça va vraiment vous aider, ça va vous faire gagner un temps de dingue. Facebook, je clique sur poursuivre et c'est fait. Voilà. Donc j'ai mes deux dossiers maintenant. Là, j'aurai que des publications Facebook, donc je ne m'embête pas à faire un nouveau dossier. D'accord? Ça, on laisse ça de côté pour le moment. Je reviendrai vers les dossiers après pour vous montrer comment les mettre en favoris, etc. On va faire vraiment plein de choses, donc restez bien jusqu'au bout. Maintenant, je vais aller créer un logo pour Monsieur Casto parce qu'il n'en a pas. D'accord? Donc je clique sur Canva, je m'en vais de Monsieur Casto, on y reviendra par la suite. Ici, je vais cliquer sur logo. Alors, je ne vais pas vous apprendre à faire un logo dans cette vidéo parce que ça me prendrait vraiment trop de temps. Alors, on va dire que Monsieur Casto, eh bien, vous savez, j'aime bien la bouffe. Hein. Je crois que c'est plus un secret pour personne. On va faire un logo pour restaurant. Allez, allons-y. On va juste aller chercher des modèles. Je vais faire vraiment quelque chose de rapide. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment on peut travailler pour un client. Là, je vais prendre celui-là. Les goûts, les couleurs, on s'en fiche. Je vais cliquer sur personnaliser ce modèle. J'ai déjà trouvé un logo, donc je vous laisserai faire des recherches. Évidemment, le but du jeu, c'est vraiment que vous alliez très vite. Donc là, le logo est en train de se charger. Vous en avez d'autres ici qui vont continuer de se charger. On pourrait faire des modifications. Je n'ai pas envie de faire de modifications. Je vais très vite. Hein. Là, c'est vraiment pas. Je vous montre pas comment faire un logo. Je vous montre comment organiser vos dossiers pour vos clients. Donc là, on va dire que ça, c'est le dossier de Monsieur Casto. Donc, allez, pour le plaisir, on va juste mettre Monsieur Casto. Voilà, ok. Ça ressemble à rien, mais c'est juste pour le plaisir. Et là, maintenant, ce qu'on a déjà fait un petit peu auparavant va nous servir, ok. Pourquoi il va nous servir? Parce que vous allez voir, on va cliquer ici sur Design, d'accord. Et maintenant, on va aller cliquer sur Style. Et pourquoi ça va nous servir? Tout simplement parce qu'on va vouloir mettre les couleurs de Monsieur Casto, de sa palette de couleurs avec le logo. Et ça, on va faire ça de manière très vite. Si je clique ici pour le moment et que je veux mettre une couleur, je vais cliquer ici. Vous voyez que là, j'ai une palette de couleurs. Ce n'est pas celle de Monsieur Casto, c'est celle d'un autre client. Eh bien, pour aller chercher celle de Monsieur Casto, ça va être très simple. Je vais cliquer sur la petite flèche ici.
Et puis, je vais aller chercher la palette de couleurs de Monsieur Casto qu'on a préparée, qui se trouve ici. C'est magnifique ça. Et la palette de couleurs est apparue. Magnifique, c'est super. Maintenant, on va aller très vite. On n'a pas vraiment le temps. Donc, on va retourner sur l'onglet Design, l'onglet Style. Et ici, on va cliquer. Le fameux onglet Style qui était ici avant, il se retrouve maintenant ici. Je vais faire un petit clic et regardez bien ce qui va se passer sur le visuel. C'est magique. Beaucoup connaissent, d'autres ne connaissent pas. On va cliquer ici et hop, le logo va changer de couleur. Il va s'adapter avec les couleurs qu'on a choisies pour lui au départ dans sa palette de couleurs. Vous voyez? Donc là, je vais cliquer plusieurs fois. Il va me faire plusieurs propositions et puis je vais choisir celle qui me plaît. Donc là, je vais prendre celle-là. Elle me plaît, c'est juste pour le principe. Je vais cliquer sur partager. Je vais la télécharger. Je vais mettre qualité maximum ici parce que moi, j'ai la version pro. Donc, on ne s'embête pas. Et surtout ici, très important, avant de télécharger ce visuel, on va taper logo, couleur, hop, Monsieur Casto. Et on verra après pourquoi il est important de renommer ces fichiers, de bien mettre les noms. C'est que si vous faites des recherches après, vous retrouverez beaucoup plus facilement. Je clique sur partager, je clique sur télécharger, je mets puissance maximum, voilà, et je vais télécharger. Voilà, maintenant mon logo, il se retrouve ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes dossiers. Je vais retourner sur ma page d'accueil ici et je vais aller dans le dossier de Monsieur Casto. Voilà. Hop, je vais aller chercher le dossier de Monsieur Casto ici. Et puis, je vais ajouter même pas, je vais aller dans la marque ici, pardon, je dis des bêtises. Je vais aller dans la marque, dans l'identité visuelle de Monsieur Casto et je vais rentrer le logo ici. D'accord? Je vais le glisser, déposer, je l'ai téléchargé. Vous allez le chercher sur votre PC si vous voulez. Mais ça y est, le logo est fait. Petit conseil, quand vous créez vous-même un logo que votre client n'a pas de logo, faites-le en noir et blanc, en plusieurs couleurs pour pouvoir s'adapter en fonction des designs que vous ferez par la suite. Voilà, le logo est fait. Ben, c'est parfait. Maintenant, on va aller créer une première publication. Juste avant de créer notre publication, je vais retourner sur ma page d'accueil. Il y a des petites choses que je ne vous ai pas montrées. On va retourner dans les projets ici et puis je vais vous montrer comment mettre le dossier de Monsieur Casto en favori. Donc là, ici, je vais aller chercher mon dossier ici. Hop, je vais cliquer sur dossier et puis je vais aller voir le dossier de Monsieur Casto qui se trouve ici. Voilà, je ne m'y retrouve plus. Vous voyez, quand c'est un peu le bazar comme ça. Et pour mettre le dossier de Monsieur Casto en favori ici sur votre petite barre ici, on va appuyer sur l'étoile ici et ça va l'ajouter ici sur votre page d'accueil. Ça, c'est vraiment pratique si vous travaillez pour plusieurs clients. Je ne sais pas, pendant le mois de... Là, on est au mois de mars, par exemple. Au mois d'avril, vous avez 3 clients récurrents. Vous allez travailler que pour ces 3-là. Eh bien, vous pouvez les mettre en favori ici. Ça va vous faire gagner un temps de fou. Vous pourrez directement accéder à son dossier ici. Ou sinon, enlever, s'il y a un client pour qui vous ne travaillez plus ponctuellement, eh bien, l'enlever des favoris et garder uniquement les dossiers des personnes avec lesquelles vous travaillez. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Donc, on va cliquer ici pour mettre dans les favoris Monsieur Casto. Une petite chose que je voulais vous montrer, c'est un petit truc en plus, un petit tips en plus. On va essayer d'embellir un petit peu. Ici, on va mettre une petite bannière. C'est pas nécessaire, c'est pas obligé, c'est quelque chose qui existe. On va pas forcément tous le voir, je vous le montre. Ça fait partie des petits trucs en plus. On va cliquer sur créer dans Canva maintenant. Et puis, on va créer une petite bannière pour ce Monsieur Casto. Quelque chose de simple, je ne vais pas passer 2 heures là-dessus. Je vais chercher ici une petite bannière. Je vais aller chercher ici dans les petites choses comme ça. Et puis, je vais prendre quelque chose, je ne sais pas moi. Allez, je vais vraiment rapidement, c'est juste histoire de prendre une petite bannière. Allez, je vais prendre celle-ci, c'est pour décorer un petit peu. Ensuite, je vais enregistrer, ok ? C'est juste pour vous montrer comment on met une bannière. On aurait pu en créer une également, complètement la modifier. Mais là, je vais aller très vite pour ce tuto. Et la bannière va se charger ici. C'est vraiment un petit tips en plus que je voulais vous donner. Voilà, ça va se charger. Voilà, c'est parti. Et là, on a le dossier de Monsieur Casto ici avec tous les dossiers. Pendant que je suis dans le dossier de Monsieur Casto, alors je vais repartir comme si je partais de zéro. D'accord? Il y a plusieurs possibilités. Quand on travaille sur Canva, je vous montre la mienne quand je travaille pour un client.
On peut utiliser des templates tout prêts, on peut les créer soi-même. Je vous conseille de les créer vous-même, c'est beaucoup mieux. Bref, ici, je suis sur la page d'accueil de Canva. Je vais cliquer sur Monsieur Casto, d'accord? Et aujourd'hui, je dois lui faire des stories. Donc, je vais cliquer sur Instagram ici et je dois lui préparer 5 stories. On va lui préparer 5 stories. Vous allez voir, ça va être très très vite. Je vais cliquer ici, hop, c'est parti. Et puis, je vais cliquer sur Créer un design. Ok, on va aller créer des stories. Donc ici, je vais cliquer sur Story Instagram. Je fais un clic gauche et c'est parti. Il va m'ouvrir les stories. Pourquoi je vous ai dit de passer comme là directement par le dossier de Monsieur Casto? On a cliqué ici, d'accord, directement. Parce que là, tout ce que vous allez faire maintenant va être ajouté automatiquement, sans rien faire, dans le dossier story de Monsieur Casto. Sans rien faire, vous avez juste vos visuels à faire, à préparer. On va faire ça très rapidement. Je vais t'apprendre encore des petits tips, des petites astuces pour aller très très vite si tu utilises des templates, mais ça marche aussi si tu fais toi-même tes modèles. Mais voilà, ils vont se mettre tout seuls. Tu n'auras pas à aller les chercher, à les emmener, etc. C'est fait, c'est prêt. Voilà, et je te montrerai après comment on fait quand on passe par la page d'accueil, qu'on n'a pas pensé à aller directement chercher notre client. Ok, là je voudrais préparer des stories, donc je vais te donner des petits tips aussi. J'ai 5 stories à faire pour mon client. Je vais cliquer sur celle-ci, elle me plaît bien. Allez, c'est des petits macarons, super. J'en ai 5 à faire. Alors évidemment, dans la vraie vie, on ne procède pas comme ça, hein, mais là c'est vraiment pour vous donner des exemples sur comment gagner du temps. Là je vais prendre celle-ci, ok, celle-ci me plaît bien, c'est parti. J'ajoute une page, c'est parti, je vais faire vraiment 3 stories, je vais essayer d'aller assez vite. Je vais prendre celle-ci pour vous montrer en fait des petits tips. Voilà, je vais avoir 5 stories différentes. Je vais descendre encore un petit peu plus bas et puis tiens, je vais prendre ça et voilà. J'ai 5 stories différentes. Donc, on va déjà changer le style de ces stories, tu t'en doutes. On va mettre l'identité visuelle de notre client, on va mettre ses couleurs. On va cliquer sur style ici. Et bah, si tu sais, maintenant, on va cliquer ici sur cette barre de couleurs et puis on va changer les couleurs ici pour les adapter aux couleurs de nos clients. Voilà, c'est fait. Tu as vu, en 2-3 clics, c'est rapide. On va chercher plusieurs nuances. On va choisir les nuances dont on a envie. J'aime bien celle-là. On va dire que j'aime bien celle-là, c'est pour l'exemple. Maintenant, je vais l'appliquer ici en faisant un clic gauche à toutes les pages et regarde bien ce qui va se passer. Bim, hop, toutes les stories vont avoir pris la couleur. Alors, j'ai dû dupliquer tout à l'heure, je n'ai pas fait attention, c'est pas grave. Regarde bien, les autres stories ont pris les couleurs. Si on fait un petit peu une vue comme ça, en cliquant ici sur le petit chiffre, tu vois que voilà, on a vraiment toutes les mêmes couleurs, sauf celle-ci, mais le vert est en rappel ici, donc ce n'est pas choquant, c'est très bien. On a les identités visuelles de notre client. Maintenant, pourquoi je t'ai dit d'ajouter les logos? Alors là, c'est pareil, je ne t'ai pas montré tout à l'heure, mais ça marche aussi pour les polices d'écriture. Tu vois, si je clique ici, ce n'est pas la police de mon client. Et les polices qu'on a rentrées tout à l'heure, les 3 polices en début de vidéo, eh bien en fait, je reviens ici, je clique sur mes polices, elles sont ici, c'est les polices de mon client. Si je clique dessus, ça va changer directement les polices. Je vais appliquer à toutes les pages et regarde bien ce qui va se passer. Toutes les polices ont changé sur tous les visuels et puis tu cliques dessus, tu vois, c'est bien la police Anton. Bien entendu, tu peux faire des, comment on appelle ça, rajouter des effets, etc. Mais là, tu as directement la police et les couleurs de ton client. Donc, tu vois que tu as gagné beaucoup de temps. Un petit tips aussi que je pourrais vous donner, comme ça, c'est cadeau. C'est pour moi aujourd'hui, c'est pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. Ceux qui ne regardent pas, tant pis pour eux. Ici, si on change les couleurs des visuels, parfois, les couleurs des photos ne changent pas. Et il peut arriver des fois que du coup, c'est plus trop dans la même tonalité de couleur. Et du coup, ça fait un peu moins joli. Là, pour le coup, c'est des mauvais exemples parce que c'est pas si mal que ça. On va prendre l'exemple des macarons ici. On voudrait qu'ils soient dans un ton un peu plus proche des couleurs de notre client. On va cliquer sur la photo qui se trouve ici. OK, et on va cliquer sur modifier l'image. C'est des petites choses que je fais des fois ici. On va cliquer ici sur ajuster, on va cliquer sur afficher tout. Et on va essayer de changer un petit peu la teinte de la photo. Ça ne marche pas à tous les coups. Là, on est un petit peu sur du vert, bleu. Voilà, donc on va aller par là pour essayer de changer un petit peu la teinte de cette photo. On peut modifier vraiment plein d'aspects. Voilà, je ne sais pas si tu vois. C'est déjà pas mal. Je trouve que
Voilà, on s'est rapproché un peu plus de la couleur de notre visuel. Alors, pour que tu vois la différence, je vais laisser comme ça. Ici, je vais revenir en arrière, ok? Ça, c'est la tonalité d'origine, tu vois, elle est dans des tons beaucoup plus roses. Et si je reviens à ce que j'ai fait, eh bien, elle a des couleurs qui s'approchent un peu plus des couleurs de notre client. Donc, je te laisse jouer avec tous ces paramètres, mais tu as vu que tout de suite, ça va faire un petit plus au niveau de nos visuels. Ici, c'est pareil, si je prends cette photo-là, eh bien, pareil, je vais aller chercher le ton un peu plus comme ça. Je vais modifier un petit peu. N'hésitez pas à faire plusieurs essais si ça vous plaît ou pas. Voilà. Et puis, vous pouvez également aller un petit tips. Si j'enlève la saturation, ma vidéo va se retrouver en noir et blanc. Regarde bien ce qui va se passer ici. Hop, on est en noir et blanc. Si je remets ça à 0, ma photo est en noir et blanc. Voilà, c'est un petit tips que je te donne au passage. Rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est pour les gens qui regardent jusqu'au bout les vidéos. Donc, tu as vu, on a créé des dossiers. Voilà, ils sont prêts. Maintenant, j'ai plus qu'à renommer ici mes stories. Donc, story. Donc là, par contre, je te laisse faire ta propre organisation. Tu peux mettre soit une date, soit voilà. Là, je vais juste mettre Monsieur Casto. Voilà. Et puis, c'est tout. Story Monsieur Casto. C'est tout ce qu'on a à faire. Les 5, et je vais te montrer ça tout de suite, les 5 stories qu'on a fait là sont déjà dans ce dossier. Comment on va aller voir ça? On va cliquer sur Accueil. Voilà, j'espère. Non, il y a encore le logo après qu'il faut que je te montre. Je ne t'ai pas montré ça. Je veux te montrer tellement de choses. Je veux vraiment que tu repartes après cette vidéo, que tu mettes un like, que tu t'abonnes aussi si tu ne t'es pas abonné. Vraiment, n'oublie pas de t'abonner pour voir les prochaines. Donc là, je vais dans mes projets ici, même pas. Je vais cliquer ici sur Monsieur Casto. Je l'ai mis dans mes favoris. Je suis dans ma page d'accueil. On va cliquer ici. Et puis, en allant dans ce dossier, eh bien, on va aller voir dans le dossier Story. Tu vois, là, j'ai un élément. Si je clique dessus, eh bien, c'est les visuels que je viens de faire. 1 sur 5. Ici, tu vois, je clique dessus. Bim, et je retrouve tous les dossiers. Ils se sont mis directement à l'intérieur. Maintenant, si tu as commencé ta journée, tu n'as pas vraiment cliqué sur le dossier de Monsieur Client de Monsieur Casto, pardon, avant de créer ton visuel, on va partir du principe que voilà, je vais sur ma page d'accueil de Canva, voilà, je vais fermer un petit peu tout ça, je vais fermer YouTube, j'en ai plus besoin, le créateur de palette, j'en ai plus besoin, donc voilà, on est là-dessus, et puis j'ai envie de faire des publications, Facebook, voilà, je vais faire une publication Facebook pour mon client. Donc là, je vais aller rapidement. Je vais ajouter le logo parce que j'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure. Et c'est ça qui est magnifique ici avec toute l'identité visuelle qu'on a créée auparavant. On va gagner beaucoup, énormément de temps. Je vais prendre, allez hop, cette publication-là, c'est pour mon client. Je vais la modifier. Donc là, je vais dans Style, tu as l'habitude, hop, tu vois, et je vais cliquer plusieurs fois. Et voilà, je me retrouve avec les vraies couleurs de mon client. C'est plutôt pas mal. Tu vois que la photo, là, du coup, elle est un petit peu trop bleue. Eh bien, on va cliquer sur Modifier l'image, afficher tout. Je vais très rapidement. Donc là, on va retourner vers nos tons verts. Je ne sais pas trop si ça va, là, si ça va être trop bleu. Donc, je vais peut-être faire l'inverse. Voilà, il faut tester. Donc là, c'est vraiment très prononcé. Donc, je ne sais pas trop si je vais arriver à faire quelque chose. Voilà, je pense que là, je vais être un petit peu mieux. Si je remets par rapport au départ, voilà, tu vois, on a gagné un petit peu, on a enlevé un peu de bleu. Il y a moins de contraste. Du coup, on peut rajouter également du contraste. Il ne faut pas hésiter. Voilà, je te laisse toucher les petits boutons ici. C'est génial. On gagne du temps. Pareil ici, on va mettre les polices de notre client. Ça y est, je l'ai fait en 2 secondes. Tu as vu, c'est fait. Pourquoi je te disais tout à l'heure de mettre les logos dans ce qu'on a vu tout à l'heure au départ dans l'identité visuelle? Bien, tout simplement, si je clique ici, je vais retrouver les logos de mon client. Voilà, tu vois ici, je clique ici, pouf, ça y est, c'est parti. J'ai déjà son logo, il est prêt. C'est ce que je te disais. Après, il faut avoir plusieurs variantes avec plusieurs couleurs du logo. Mais voilà, j'ai déjà le logo. Je n'ai pas eu besoin d'aller le chercher à gauche et à droite. Il est dans le dossier logo. Si je veux ensuite travailler pour un autre client, tu vois, on va cliquer ici. On va simplement changer de restaurant. On va aller ici et regarde, j'ai d'autres logos de mon autre client. Tu as vu, c'est vraiment rapide. Ça marche également pour les couleurs. Alors, je vais laisser comme ça. Tiens, voilà ici. Si j'avais voulu changer les couleurs, maintenant, si je vais dans ma palette de couleurs, tu vois, ça a changé. Ça m'a changé ma palette de couleurs. Tu changes une fois un endroit et ça change partout. Donc, tu gagnes vraiment du temps. Donc là, je vais retourner chez Monsieur Casto. Voilà ici. Et puis, eh bien, c'est bon. J'ai retrouvé mes palette de couleurs. Donc, je disais, une fois qu'on est ici,
On a oublié de partir tout à l'heure du dossier de Monsieur Casto. Eh bien, si on va cliquer sur partager ici, d'accord, ok. On va cliquer sur les petits points qui sont ici. Donc là, j'ai déjà le logo enregistré, le dossier, d'accord, dans le dossier, mais des fois, il n'est pas là. Ça dépend de comment vous travaillez, comment vous êtes organisé. S'il n'est pas là, il faudra cliquer sur le petit plus ici et vous le retrouverez ici, enregistré dans le dossier. Donc ici, je vais cliquer. C'est une publication Facebook, donc je vais cliquer sur Facebook ici, dans Monsieur Casto, pardon. Je vais cliquer dans Monsieur Casto, dans Facebook. Voilà, je vais cliquer sur enregistrer et mon visuel sera dans le visuel de Monsieur Casto. J'ai oublié de faire une petite chose tout à l'heure, c'est de modifier le nom. Donc là, publication Facebook. Et c'est très important de renommer vraiment vos visuels Monsieur Casto, parce qu'après, je vais vous faire juste un petit démo après. Monsieur Casto, on va trouver rapidement après les dossiers. Donc là, normalement, ça a dû se mettre à jour, mais dans le doute, j'enregistre dans mon dossier. Voilà, je retourne chez Monsieur Casto, Facebook, voilà, et je le déplace. Et voilà, c'est fait, c'est parfait. Donc là, je vais retourner sur ma page d'accueil. Une fois sur ma page d'accueil, je vais aller voir Monsieur Casto pour voir si vraiment la page, le visuel Facebook s'est bien mis ici. Tu vois, il est bien ici. J'aurais pu éventuellement maintenant le mettre à la poubelle, le déplacer, le mettre dans un autre dossier. Il y en a qui vont travailler par exemple avec des dossiers en cours, terminés, etc. Si vous travaillez en équipe, etc. Donc vraiment, c'est selon votre propre organisation. J'avais encore quelque chose à vous montrer. Je voulais retourner dans la fenêtre d'édition, vous montrer un petit peu aussi où est-ce qu'on peut changer des choses. Ici, dans l'onglet style, voilà, vous retrouvez vraiment tout votre palette de couleurs, voilà, mais on peut éventuellement changer et on peut utiliser les palettes de couleurs qu'on a utilisées récemment, ok, ou même des designs récents. Voilà, si vous avez utilisé, je vais cliquer ici sur afficher tout. J'ai fait plusieurs designs auparavant et si je veux changer de couleur pour X raisons, là vous voyez c'était le pack braquage que j'avais mis en vente. Ici si je veux utiliser la même palette de couleurs, je vais juste cliquer ici et puis ça va me changer mes couleurs, ça va me les mettre avec l'autre couleur, mes couleurs habituelles que vous retrouvez maintenant sur Instagram. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, c'est vraiment une fois qu'on est bien organisé. Donc, prenez le temps de revoir cette vidéo. Si j'étais un petit peu trop vite, j'espère que je n'ai pas été trop long. Mais vraiment, c'est cool. Vous voyez, ici, on clique sur la couleur. On peut changer de palette de couleurs en fonction des identités visuelles. Pour les logos, c'est pareil. On va les retrouver à l'intérieur. Ça nous gagne énormément de temps. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, les projets, on va les retrouver ici. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. On peut retrouver nos derniers designs, nos couleurs, etc. On peut créer un dossier à partir d'ici. Les favoris sont ici aussi. Ils ont vraiment fait des super mises à jour en 2023. Canva, c'est vraiment top. Vous pouvez retrouver uniquement vos dossiers, vos designs, vos images, etc. Oui, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est quand on est sur la page d'accueil, si on a bien organisé notre page d'accueil, si on a travaillé avec un client, par exemple, il y a 6 mois, et puis que du coup, les dossiers sont partis un petit peu loin, qu'on ne se rappelle plus trop ce qu'on avait fait, il suffira de taper son nom, Monsieur Casto. Vous voyez, ici, je suis dans les modèles, forcément, il ne va rien me sortir. Mais si je vais dans les projets ici, il va me retrouver tout ce que j'ai fait pour Monsieur Casto et également son dossier. Ce qui fait que vous ne serez plus perdu à chercher un dossier que vous avez perdu. Une fois que vous êtes organisé comme ça avec le nom de vos clients, vous êtes sûr, voilà, si votre client vous appelle, bonjour, je veux de nouveau travailler avec vous, je veux de nouveau, eh bien, vous allez pouvoir retrouver toute sa palette de couleurs, les dossiers, etc. Donc ça, voilà, c'est plutôt cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Et ce qui est très important pour moi, c'est à me laisser des commentaires pour que je sache si ce que je fais vous plaît vraiment. Des commentaires et puis aussi, bien sûr, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à cliquer en dessous sur partager et partager ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide beaucoup pour le référencement et ça me motive grave pour vous faire des prochaines vidéos. Je continuerai à faire des masterclass comme j'ai fait lundi dernier. Si vous êtes intéressé pour participer à ces masterclass, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien est dans la description et croyez-moi, les personnes qui ont participé, je vous fais une petite capture d'écran là vite fait maintenant. Les personnes qui ont participé à cette masterclass, apparemment elles étaient contentes. On a pu interagir ensemble et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir parler en direct avec vous parce que là, il n'y a pas tellement de direct. Voilà, je fais mes vidéos, vous
vous les regardez, vous me laissez des commentaires. Là, pendant la masterclass, c'était vraiment sympa. Ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je préviendrai peut-être que par newsletter, je ne sais pas. Enfin, voilà. Je vais faire d'autres masterclass. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous invite à cliquer partout sur ce qui s'est allumé autour de moi pour voir mes autres vidéos. Il y a tout plein de vidéos sur Canva, également sur WordPress. Voilà, quoi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À plus dans le bus.